Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Nous sommes à Mévia, dans la localité de Dizangué, disons dans l'arrondissement de Dizangué, c'est dans le département de la Sénégal-Maritime, région du littoral. Nous sommes au Cameroun et nous sommes venus justement dans cette localité pour toucher du doigt la réalité des populations, le vivre, le quotidien de ces populations qui sont au cœur de l'actualité depuis bientôt 2 mois, dans le cadre justement de plusieurs affaires foncières et également dans le cadre de cette série de questions autour de la chefferie de Mévia. Qui est réellement le chef de Mévia désigné par l'administration? Ce sont des questions et bien d'autres que nous tenterons d'aborder dans un instant avec les populations de cette localité que nous avons effectivement trouvée en pleine activité champêtre. Nous allons également discuter avec les notabilités coutumières de ce village qui est situé dans l'arrondissement de Dizangué, nous le disions encore tout à l'heure. Et pour cela, nous allons à la rencontre de Sa Majesté Passy Ngomakumak, celle qui était jusque-là présentée comme le chef traditionnel du village de Mévia, vomi ces derniers jours par les autorités administratives alors qu'elle avait été désignée de manière publique, de manière officielle en octobre 2021 par le sous-préfet de Dizangué, le sous-préfet sortant, M. Ebor. On va parler de ces questions et bien d'autres avec elle dans un court instant. Bonjour Sa Majesté. Bonjour. Oh salut, je ne sais pas si ça se fait chez nous ou chez vous. Oui, ça s'est fait. Ah, on tend la main à Sa Majesté. Ça dépend, mais aujourd'hui j'ai dit oui. Ah, parce que dans les localités, notamment la Gaspille, on ne salue pas, on ne tend pas la main à Sa Majesté, ok. Peut-être dans la Sénégal-Maritime c'est le cas. Merci de nous recevoir chez vous déjà. Comment vous vous portez? Je vais bien. Grâce à Dieu, je suis debout. Ah, tout va bien. Alors que nous savons que non, Mévia... tout ne va pas bien. La santé, ça va, mais Mévia, c'est la catastrophe. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Pourtant, tout semble aller. On a trouvé des dames en pleine activité champêtre depuis quelques heures. Nous étions même du côté de la case familiale où tout semble-t-il commençait à Mévia. On a vu la première case de Mévia, on a vu la tombe du premier chef de Mévia. Comment s'appelait-il encore, le premier chef de Mévia? Moutasson. Moutasson était qui pour vous? C'était mon arrière-grand-père, l'homme qui a accouché mon grand-père. Et le grand-père a accouché ma mère. Et ce grand-père qui a accouché ma mère était chef. Et à l'époque, il n'y avait pas d'arrêté, comme on dit aujourd'hui, arrêté. Ça ne va pas du tout. Oui, vous avez vu ces dames qui sont allées travailler, ça c'est mon travail, puisque j'ai créé un champ communautaire pour nous. Mévia n'a jamais eu un champ communautaire, Mévia n'a rien. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'école, on n'a rien. Mais maintenant où on parle de Mévia, que je parle de Mévia, c'est grave. Ça ne va toujours pas puisque le préfet de la Sénégal-Maritime ne veut toujours rien faire. Il a délivré un arrêté à quelqu'un qu'on ne voit pas d'ailleurs. Aujourd'hui, nous étions au village puisque la gendarmerie nous a dit de se présenter aujourd'hui au village puisqu'il y a une certaine femme, la dame dont j'ai eu des problèmes depuis le 11 février, qui veut immatriculer un terrain de 9 hectares. Le terrain que j'ai refusé de signer. Alors, avant que d'aborder cet aspect qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, permettez-nous déjà de faire un point. Nous sommes situés où ici? Nous sommes ici à Mévia. Voici alors le bord de Mévia. C'est ici qu'à l'époque, les femmes avaient les marchés, comme vous les voyez. Partout ici, il y avait les marchés. Mais il n'y a plus rien aujourd'hui. La Salvinie a envahi le lac. Beaucoup ne vont plus à la pêche. Vous allez voir quelques pirogues qui sont détruites. Et voilà, regardez. Et voilà. Alors ça, c'est ici pour toute l'administration. Chaque fois qu'il y a un rendez-vous ou bien qu'on veut rencontrer un chef, c'est ici qu'on vient. Ce n'est pas dans la case où la sous-préfète est partie récemment dans une chambre. C'est ici là. Alors, on comprend votre fou, madame. Oui. Sa Majesté. Alors, là, tout à l'heure, on l'a vu, c'est la place des fêtes. Oui, c'est là où j'ai été désigné. À ce lieu que vous avez été désigné. Désigné chef. Vous permettez qu'on y fasse un tour? Exactement. Alors, c'est ici? Oui.
C'est ici, c'est la seule chose qui nous reste pour le moment. Et puis j'aimerais bien qu'on puisse construire autre chose. C'est ici que j'ai été désigné. 12 octobre, par le sous-préfet sortant. Monsieur Edouard Sanjomo, où toute la population était là. Toute la population était ici, toute la famille. C'était ici, et c'est ici que tout se passe depuis des années. Depuis qu'il y a l'ancien chef qui est décédé, qui a fait 40 ans de règne, c'est ici où toutes ces consultations aussi se passaient. Voilà, voilà, c'est ici. C'est ici, vous voyez, on était au champ. Mesdames, on essayait de boire un peu d'eau. C'est ici, c'est le marché. C'est ici qu'on fait toutes nos désignations. Nous aimerons aussi que Mevia ait une chefferie, que Mevia ait un vrai marché, que les femmes... Pour être plus précise, plus précis dans le choix de nos questions, pour que les téléspectateurs comprennent exactement. Ce lieu est symbole de votre désignation. Oui. C'est en octobre 2021. Le 12 octobre 2021. Alors ce lieu brûlait de monde. Oui. Il y avait les autorités administratives. Bien sûr. Les autorités traditionnelles et les notabilités, précisément les chantiers de votre village. Oui, il y avait le chef de Le canton. chef de famille. Il y avait le chef de famille. Le voici. Il en a parlé de son frère. Le voici. Mon oncle, M. Yriop. Et mes notables qui sont là, M. Edimo, ils sont là. M. Paul, ils sont là. Les notables sont là. Il y en a quelques qui sont ici aujourd'hui. Donc on vous a pris quelque peu de... Pas surprise, hein, parce que l'union a touché du doigt la réalité de Mevia. On a beaucoup parlé de Mevia, beaucoup de choses se disent sur Mevia. Et on dit que Mevia est au cœur de la vente des terres. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Donc on s'excuse, on vous a trouvé carrément en tenue de travail. Ça me dérange pas, ça me plaît bien d'ailleurs. Ah d'accord. C'est ici le village. Alors c'est ici que tout a commencé. Pour ce qui est de la chaufferie, votre chaufferie, c'est le 12 octobre 2021. Alors on se souvient, selon les informations que nous avons eues jusqu'ici, que le sous-préfet, M. Bob, qui est maintenant du côté de Mouanko, de Campo, qui est envoyé à Campo, vous avez donné pour mission de lutter contre la piraterie des terres. Est-ce exact? Est-ce exact? Oui. Bon, c'est normal. Le sous-préfet, d'ailleurs vous verrez la vidéo où ce monsieur n'arrêtait pas. Et il a parlé, il m'a donné les instructions et que c'est ce que je suis en train de faire. Mais à ma grande surprise, non. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre que le sous-préfet n'a pas bien fait son travail, je ne comprends pas. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Interdiction de vendre les terres de Mevia, puisque Mevia n'a plus rien. Toutes les terres de Mevia sont en train de partir. Chaque préfet et sous-préfet qui vient bazarde les terres. Celui qui m'a désigné le 12 octobre m'a demandé vraiment d'ouvrir les yeux et de vraiment interdire les ventes. Et c'est ce que je fais. Mais voilà. Alors, donc, au-delà de cette consigne qui a été fermement prise ou donnée comme feuille de route, qu'est-ce qui a été concrètement fait sur le terrain? Est-ce qu'une fois choisi par les notabilités coutumières, par les populations, par votre famille même, vous êtes mise au travail réellement? Bien sûr que je me suis mise au travail avec toute ma population. Avec, malheureusement, le sous-préfet sortant m'a désigné le 12 octobre, un mardi. Et vendredi, il y a une autre qui est sortie, qu'on a changé les sous-préfets. Alors j'ai fait la connaissance de madame la sous-préfète qui est arrivée. Alors quelles sont vos relations justement avec madame Maïvola, je crois? Maïvola et moi, tout se passait très bien. Cette dame a envoyé un message porté pour faire la prise de contact avec chaque village. Et cette dame est venue ici. Vraiment, quand je parle de ça, j'ai les larmes aux yeux. Parce que cette femme que vous voyez là, cette vieille dame, j'ai demandé, on va recevoir une femme pour la première fois. Je demande aux femmes d'aller dans les champs, même si on n'a rien, ramener quelque chose. Chaque femme de Mevia est allée dans son champ, a ramené un bout de manioc pour madame la sous-préfète de Dizangué. Et tout s'est bien passé ici, il y a les vidéos. J'ai fait un discours, elle a ce discours, je peux encore vous le donner. Ce que je réclame et je continue à dire, nous avons un problème à Mevia. Nous demandons la carte, nous ne connaissons pas nos limites et délimitations. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est pas possible. Comment c'est pas possible?
un pays de loi. Comment c'est pas possible qu'un village me via? On ne sait pas d'où on est. D'où ça commence, d'où ça finit. Moi, c'est ma première fois. Je ne connaissais pas cette histoire de chefferie. Ma famille est venue me chercher. Je vais faire les choses normalement, en règle. On a bien reçu. On est parti chez moi, là où j'ai construit. Et on a reçu Madame la sous-préfète avec toute sa délégation. On a continué à travailler. En qualité de chef du village. Qualité de chef du village, Mévia. Bien sûr, sans chef du village, Mévia, le monde n'allait pas se rencontrer. Et elle m'a invité aussi à Dizangue. Elle m'a dit qu'il y a des choses à faire. On a organisé le 8 mars ensemble. Avant le 8 mars, il y avait la marche en Bongo. Nous sommes allés. Où il fallait que j'amène les dames. Nous sommes allés là-bas. On a travaillé avec elle. On a dansé. Le 7 mars, j'étais toujours invité par elle. Où il y avait aussi une cérémonie toujours à Dizangue. J'étais là avec elle. Il y a les photos. La veille du 8 mars. Le 8 mars, le défilé a été impeccable. Elle a même remis une prime aux femmes via. C'était la première fois. En plus de 40 ans, aucune femme n'a défilé. Et ça, ce sont mes œuvres. À ma grande surprise, le 9 mars, à 14 h, je reçois un message de menace de Madame la sous-préfète me demandant de libérer la parcelle de Madame Djepeda. 2 jours plus tard. Le lendemain, pas 2 jours. Le 8 mars, le 9 mars. Le 7, le 8, voilà. 2 jours après. Le 9 mars, il fallait que je libère la parcelle de Madame Djepeda que l'État l'aurait donnée. J'étais dépassée. J'étais dépassée. Ah ben, j'ai demandé à la sous-préfète que l'administration n'est pas par WhatsApp. C'est écrit. J'attends jusqu'aujourd'hui, rien. À ma grande surprise, avant ça, j'ai reçu un message porté le 11 février, là où les poèmes ont commencé. Que Madame la sous-préfète m'a envoyé pour une descente, pour une matriculation de 9 hectares. Mais moi, à ma possession, j'avais un document qui parlait de 4 hectares. J'étais avec ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Apparemment, c'est ce jour qui est le nœud gorgien de tous vos problèmes. Exactement. Parce que ce jour, vous êtes descendu sur le terrain. Je suis descendu sur le terrain avec ma famille, avec la population de mes villages. Avec les responsables des domaines. Des domaines, ils étaient tous là. Selon les informations que vous aviez eues, on veut juste voir s'il y a confrontation de sources. Selon les informations que nous avons eues, on parlait de 4 hectares. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous claquiez la porte? Alors, je suis arrivé sur le terrain. J'ai demandé c'est où le terrain qu'on doit immatriculer. On me dit ce terrain. J'ai dit non, j'ai encore bien les souvenirs. Ici, c'est mon arrière-grand-parent, la tombe. Donc cet endroit, déjà je vais montrer la maison. La maison est là, du créateur. Vous voyez la maison du créateur. Vous voyez les images également. Voilà. Et j'ai dit ici c'est pas possible. On m'a dit c'est pas ici. L'adjoint au sous-préfet m'a dit on va aller, c'est pas grave. On est remonté à mon domicile. À mon domicile, les délégués m'ont donné les documents de signer. RAS. J'ai dit RAS veut dire quoi? Alors voilà. Rien à signaler. J'ai dit je ne peux pas signaler RAS. Ça signale trop de choses. Dites-moi pourquoi vous êtes là, présentez-vous. C'est là où elles se sont présentées. Elles ont commencé à lire le document que la sous-préfète a donné. Mais dans les documents, écoutez très bien. Suivez le faux de ce pays. Le document a 9 hectares. Moi, Sa Majesté Passy Makoumar Madeleine, j'ai un document qui a 4 hectares. Et bien c'est là où la goutte d'eau. J'ai dit, oui, j'ai dit sortez. Tout le monde, levez-vous. J'ai demandé à l'adjoint du sous-préfet que là vous foutez de ma gueule. C'est là où ils m'ont dit que la machine, en frappant, chez moi a fait l'erreur. Mais chez eux, ça n'a pas fait l'erreur. Attendez un peu là. Ça marche où? Hein? Ce ne sont pas les photocopies qu'on m'a données. Alors j'ai dit non. J'ai claqué la porte. Mais avant ça, la sous-préfète de Dizangue me demandait la veille de signer comme notable. Je ne suis pas notable. Notable alors que vous avez... Je suis chef. Et vous reconnaissez comme chef. Elle me reconnaissait comme chef. J'ai les papiers. Comment je peux signer comme notable et que c'est le chef de canton de Langue Samuel qui doit signer comme chef? J'ai dit non, ça ne se fait pas. On est resté tranquille. Et bien, à ma grande surprise, le 5 avril, le 4 avril à 16h30, je reçois un message porté. C'est mon premier adjoint, M. Edimo, qui est ici, qui vient me donner le message. Votre premier notable. Premier notable, M. Edimo, il est là. Comme quoi il fallait que je me présente le 5 à Mivia comme postulante et élite.
J'ai dit que je suis élite ou postulante. Oui, je suis élite de mon village, mais je suis Sa Majesté. Alors, j'ai appelé ma famille. On s'est préparé. Tout le monde était ici. C'est ici qu'on a reçu la sous-préfète de Dizangué. Où elle a dansé, elle était fière de nous, elle a emballé toute la nourriture du village. Elle est partie avec. C'était ici. À ma grande surprise, je suis en train de passer pour venir retrouver tout le monde. On a barré les routes avec un certain colonel Songé qui est venu avec 40 de ses ouvriers. Ils nous ont bloqué la route. Je répète encore, parce qu'il m'a porté plainte. Il a barré la route. Je suis Sa Majesté. Je dois me présenter, puisque j'ai eu un message porté de la sous-préfète. J'ai dit à mon frère, à mon chauffeur garé, j'ai dit à mon frère que je crois que c'est ça. Mon frère me dit oui. On appelle la famille, tout le monde était ici. On attendait madame la sous-préfète ici, où ça s'est passé. Pour faire quoi? Pour désigner un nouveau chef? C'était le jour là, c'était pour la désignation d'un nouveau chef. Ça veut dire que vous aviez accepté le fait que vous n'étiez plus chef? Non, pas du tout, mais on m'a dit, je voulais pas passer. On m'a dit non, il faut y aller. Quand l'autorité vous envoie une convocation, il faut se présenter. Je me suis présenté. Je suis arrivé avec ma famille et quand je vais entrer, le colonel sont de mes blocs que je ne peux pas entrer. Le chef de canton, il est à côté. J'ai dit, je suis Sa Majesté. On me dit d'entrer. La sous-préfète dit, elle entre. Je suis entré. Voici la notable qui était ce jour-là, puisque les autres étaient en bas. Tout le monde est arrivé. Moi, on ne voulait même pas nous laisser entrer, puisque le colonel Songé était avec 40 ouvriers qui nous empêchaient d'entrer. Je le répète. Et là, on n'est pas Mevia. On est à Songéland. Alors, donc, Songéland n'est pas un quartier, n'est pas une zone qui est près, en fait, qui est dans la carte de Mevia. Non. Vous étiez ailleurs. On était ailleurs. Le chef de canton, lui, il est de Songéland. Le chef de canton. Nous, nous sommes de Mevia. Moi, je suis chef de 3e degré. Lui, il est chef de Mevia. Lui, il est chef de 2e degré de Songéland. Et là, j'ai vu 2 chefs. Et le chef de 2e degré coiffe également. Pourquoi vous êtes dans sa localité? Bien sûr, je suis dans sa localité. Mais il n'a pas le droit de vendre les terres de Mevia. C'est moi. Nous ne sommes pas. Il n'a pas la signature. Et ce ne sont pas ses terres. Alors, on est au niveau de la désignation d'un nouveau chef. Oui. Donc, vous êtes allé à la désignation d'un nouveau chef loin de Mevia. Voilà. Alors, comment peut-on, je tente de comprendre, hein, oui. Comment peut-on désigner le chef d'un village dans un autre village? C'est le fond. Bonne question. Parce que le chef de canton de Languet Samuel, depuis des années, il sait que personne n'existe à Mevia. Depuis que mon oncle est mort, il a fait 40 ans de règne. Il a laissé, quand il est mort, on a mis son fils qui a fait 2 ans et que le préfet de la Sanaga maritime a destitué. D'ailleurs, on a rencontré voilà, le fils en question. Oui, mon cousin. Et on est venu me chercher. Voilà, quand je viens maintenant, moi je dis les terres ne sont pas à vendre. Alors, le chef de canton décide maintenant que Mevia, c'est lui qui commande Mevia. Il décide de mettre le chef qu'il veut. Ce jour, en voici la population de Mevia. Personne n'était au courant. Les notables, aucun d'eux on a demandé l'autorisation. C'est le colonel Songé et le chef de canton de Songéland et madame la sous-préfète et monsieur le préfet qui ont installé le chef. Puisque d'ailleurs, il n'y a pas eu de désignation qui montre le procès verbal. Alors, il n'y a pas eu de notabilité coutumière du village de Mevia dans la désignation du chef de Mevia. Pas du tout. Comment cela peut être possible? Ben, cela est possible parce qu'un Chinois a apporté 450 millions. Nous n'avons pas les preuves de vos déclarations. Les preuves sont là. Le Chinois était assis dans la voiture. Vous allez m'excuser. Ok. Alors, cela vous engage? D'accord. Très bien. Ok. Donc, le nouveau chef a été désigné loin de Mevia. Il n'y a pas eu de désignation. Il était là, mais il n'y avait pas eu de désignation. Ok. Désigné par l'administration. Oui, désigné par l'administration, puisque le préfet lui a délivré déjà un arrêté en 12 jours. Alors, les autorités coutumières, le chef de votre grande famille, qui est en principe est la famille dans laquelle sort le chef de Mevia, n'était pas représenté. Il n'y avait pratiquement pas les populations de Mevia. Alors, quelles sont les relations que vous entretenez avec le chef qui a été désigné par l'administration? Le chef là-même, je ne le connais pas. Excusez-moi, on m'a dit que c'est mon cousin, parce que j'ai demandé, voici le chef de famille. Quand son père est décédé, qui est mon oncle, je crois qu'un enfant doit être auprès de son père. Quand mon oncle est décédé, il n'a pas conçu, il n'a pas laissé de cases. 40 ans de règne, il n'y a pas eu de cases, même pas un domicile. Son corps était chez moi qui suis là. Et j'ai fait le deuil de mon oncle, parce que mon oncle venait beaucoup à la maison, on se fréquentait. Mon oncle et ma mère s'entendaient énormément.
Alors j'ai vu tous les autres enfants. Celui-là qu'on a dit chef, il n'était pas au deuil. Les photos sont là, il n'est pas venu au deuil de son père. Mais à ma grande surprise, on dit que c'est lui maintenant. Moi je ne comprends pas. Celui-là, mais on est là, la famille est là, on ne le connaît pas. Celui que nous avons, on a pris, la famille à donner. Il est là, on l'a destitué. Oui, on vous a vu tout à l'heure avec lui. Voilà. Je crois que les images vont suffisamment parler, hein, parce qu'on a également eu une interview avec lui. On aura le temps également de diffuser cette interview en temps opportun. Alors, est-ce que vous avez porté le problème auprès de l'administration centrale, notamment le préfet du département de la Sanaga-Maritime? Bien sûr, le préfet. De la Sanaga-Maritime. On était voir le gouverneur. On commence par le gouverneur. On est d'abord allé chez le préfet. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé voir le préfet. Il ne nous reçoit pas. Il ne reçoit pas la population de Mevia. Le préfet de la Sanaga-Maritime ne reçoit personne. Ma famille est partie. Plusieurs fois on a déposé. Il ne nous reçoit pas. Ils sont venus à Douala regarder ces personnes âgées. Regardez, ils sont venus à Douala. La troisième fois, ils ont été reçus chez le gouverneur qui nous a demandé d'attendre, de garder le calme. Mais le calme est là jusqu'à quand? Puisque on ne fait que signer les ventes des terres. Jusqu'à quand? Voilà maintenant tous les jeunes qui ont peur d'être en ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont les plaies. On veut les embarquer, on veut les garder. On a plus de 15 convocations. Monsieur le gouverneur, on va l'attendre jusqu'à quand? Alors, est-ce que vous êtes reparti voir le gouverneur? Mais on est en train d'attendre. Maintenant, c'est la famille qui doit encore décider. Vous savez, les déplacer tout le temps, venir là-bas à Douala, ce sont les pêcheurs. Le 20 mai, il y a eu mobilisation. On a vu les femmes mévières parader. Okay. Mais on n'a pas vu Sa Majesté passer bien sûr du sous-préfet des autorités administratives de la Sanaga-Maritime. On a vu par contre un nouveau chef. Oui, bon, je ne sais même pas s'il était là. Bon, je crois qu'il était là. Alors, oui, on n'a pas vu Sa Majesté passer Madeleine Makouma, que je suis. Pourquoi? Alors, mes femmes sont allées défiler, puisque depuis le 12 octobre que j'ai pris la chefferie, j'ai promis qu'on va aller jusqu'au bout. Les activités qu'on a commencées, on ne s'arrête pas. Sans mon arrêter, je ne vais pas m'arrêter. Même sans l'arrêter, je continue à travailler. J'ai organisé. On a été enregistrés, puisque nous avons une association aujourd'hui qui existe. Donc on ne doit pas avoir notre association et quand il y a des choses importantes, on n'y va pas. Le 20 mai quand même. Mais j'ai reçu que je n'avais pas le droit de me présenter là-bas. On a envoyé le message, l'invitation au nouveau sans-abri chef qu'on a pris, qui a envoyé ça, qui m'a envoyé ça, que c'est lui qui l'a envoyé ça, comme vient me le montrer. C'est lui qui est invité. Donc je ne suis pas partie. Je suis restée attendre ma population chez moi. Alors Mevia a défilé. Et Mevia va toujours défiler. Nous allons assister à tout ce que le président de la République donne l'ordre de faire. On va y arriver. Même sans mon arrêté. Alors, maintenant que la situation est comme telle, est-ce que le champ communautaire que vous avez initié, vous dites que vous allez continuer? On était sur le terrain ce matin, justement au niveau de la première case de Mevia, au niveau de la tombe du premier chef de Mevia. On s'est rendu compte, au regard du travail et de tout ce qui a été démontré par la population, d'ailleurs les images parlent d'elles-mêmes, les femmes se plaignent de ce que ce champ a été détruit. C'est la même parcelle que Madame qui aurait été cédée à Madame Diependa. Oui. Alors, quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour éviter que la situation... Alors, la démarche, on a fait, la famille a porté plainte à Madame Diependa. Parce que nous dépendons des Dizangué. Il faut que vous écoutez un peu. Le commandant des Dizangué suit le dossier, mais on lui a retiré le dossier. Le dossier maintenant est à EDEA, la compagnie d'EDEA. J'ai les convocations, on nous envoie les convocations tous les jours. Moi, on m'a porté plainte avec cette dame, à qui je refuse devant les tombes de mes grands-parents. Elle a mis enquête et déferrement. Déferment, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais on m'a expliqué ça là-bas. Alors je suis arrivée. C'est le procureur. Non, c'est Madame Diependa qui fait la plainte. Le procureur et moi, on n'a pas de problème. Madame Diependa n'a pas caractère à vous déférer. Ah, bon, la convocation qu'on m'a présentée dit enquête et déferment. Oui, si avec toute ma population. Ok, je crois que c'est ça. Avec ma population, donc mes enfants qui partent au champ là-bas. Je suis arrivée, on m'a entendu lundi. Et c'est de lundi qu'on m'a fait comprendre qu'il devait avoir descente aujourd'hui. On m'a dit que le ministre... Le 6 juin. Oui, 6 juin. Donc c'est aujourd'hui, mercredi, qu'il devait venir immatriculer les terres de Madame Diependa. Ils ont dit que je n'avais pas qualité d'interdire cette dame, ces terres, parce que le ministre
a donné la dérogation, c'est parce que ça veut dire, à cette dame depuis le mois de janvier. J'ai dit, hein? Cette dame a eu un papier du ministre depuis le mois de janvier, une dérogation. Henri Ibaïs, vous dites. Je crois que c'est ça. Vous avez eu cette... Ils ont refusé. J'ai demandé, est-ce que je peux être en possession de cette dérogation? Ils ont dit non. Ils m'ont dit que la sous-préfète ne peut pas me demander d'aller immatriculer les terres ou de signer sans l'accord du ministre. J'ai dit, ok. Donc, le ministre avait déjà donné le terrain à Mme Djependa, le terrain de Mevia. Sans la famille de Mevia, nous on n'existe pas. Et la sous-préfète me demande alors de signer en tant que notable. Mais ça veut dire que quoi alors tout ça? C'est déjà le charabia, je ne comprends plus rien. Je suis chef du 3e degré. Et non notable. Et non notable. Le ministre a donné une dérogation à quel moment? Et à quel moment, moi j'ai fait opposition au domaine. Et cette dame-là, comment elle peut venir détruire tout le champ communautaire? Elle a détruit tout le champ communautaire. D'ailleurs, le délégué de l'agriculture qui suit cette dame-ci était là. Les dames sont dépassées. Elles ne savent plus comment continuer le champ. Parce qu'elles m'ont dit que c'est comment on travaille tous les jours. Regardez cette vieille femme. Elle sort de la France. Qu'elle mange son fromage tranquillement là-bas. Nous, ici, on essaie de manger le manioc. C'est comment? Elle détruit même le champ. On porte plainte. La compagnie Dizangue nous écoute. Elle prend la plainte. Mais c'est EDEA. Maintenant qu'il y a le dossier. Et la dame se balade partout. Elle se balade. Elle continue à mettre le village mal à l'aise. Elle délivre les convocations à toute la population de Mevia. Mais on en est où là? Mais on ne trouvait plus le sommeil. Alors, quand on est arrivé aujourd'hui, il y avait également une descente. Il y aurait eu une descente aujourd'hui sur le terrain. Elle n'a pas eu lieu. Pourquoi? Il y a eu une descente sur le terrain aujourd'hui. On a trouvé les 2 enquêteurs, les gendarmes, sur place. Madame Djependa, qui vient de Déa. Pas de Dizangue. Dizangue n'a plus le droit. Oui, elle a été dessaisie de l'enquête. Donc c'est Edea maintenant qui s'occupe de ça. Madame Djependa, en compagnie de ses avocats et de ses je ne sais pas qui, et du vendeur, le faux vendeur, mon oncle et son bel Georges, qui n'a pas qualité à vendre les terres de Mevia parce qu'il n'est pas le seul fils. Ils sont 2, le voici. Si on dit les hommes, chefs de famille. Là, voici les 2 garçons qui restent parce que nos mamans sont décédées, la mienne et sa soeur. Alors, son bel Georges n'a pas qualité de vendre les terres de Mevia. Alors, je suis arrivé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici là? Comment se fait que vous pouvez faire une descente sans un message? Montrez-nous un message. Et où est le nouveau chef que le préfet de la Sanaga maritime a donné l'arrêté? Donc lui, il est seulement là pour venir prendre les 50 000 francs pour la descente. Il ne connaît pas qu'il y a une histoire pareille aujourd'hui. Un chef qu'on a donné l'arrêté doit être là. Doit être avec sa population. On doit le connaître, mais il n'est pas là. Parce que c'est un faux chef, c'est un sans-abri. Moi, je suis là. Voilà. Donc, ça ne va pas ici chez nous à Mevia. Alors, jusqu'où comptez-vous aller pour ce qui est de la défense de vos terres? Est-ce que vous allez continuer à lutter contre la braderie de ces terres? Est-ce que vous avez suffisamment les moyens et la force d'aller jusqu'au bout? Les moyens, je n'en ai pas. La force, j'en ai. Ma population, j'en ai. La force, elle est là. Toute la population de Mevia est prête. Qu'on arrête de nous envoyer les convocations. Qu'on arrête d'influencer les jeunes et les personnes âgées. Soit disant, dès qu'on dit déférement, ça y est, on est déjà déféré, on ne peut plus parler. Non, non, on vend des terres de Mevia. Qu'est-ce qu'on a dit? Monsieur le ministre, on n'arrête pas de vous appeler. Nous, on ne comprend plus rien. Et on a également appris que vous avez déposé un courrier auprès du ministre de l'administration territoriale. Vous avez déposé auprès... J'ai déposé partout là-bas, Yaoundé. Tout ce monde ont déjà mes courriers. Jusqu'au Sénat. J'ai déposé les courriers partout, je ne sais plus en quelle langue. Papa Taga, the call you know the here. I say we die for this place. Oh. And the call you know the here say we die. Now on a convocation. Le matin, midi, soir. Dis là, c'est comment? Yéga Kébé. Ça c'est le village de Mevia. Mevia c'est nous. Mevia ce n'est pas Madame Djependa. Que chacun reste chez lui d'abord. Ici, la population est là. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'école, on n'a pas de dispensaire. Monsieur le ministre, je n'ai pas les moyens financiers pour m'occuper de toute ma population. Mais j'ai une force. Parce que là, on va bosser. Mais laissez-nous travailler. Donnez l'ordre avec les bandettes à mener là. Nous, on ne veut pas les bandettes à mener, on part avec ça. Donc, on ne peut plus parler. Un enfant part même pêcher son poisson, on l'arrête. C'est comment? J'ai les plaintes. Ok, il n'y a pas de problème, on attend que la justice fasse son travail.
Mevia est prête à aller jusqu'au bout. Alors on va faire retomber la tension. Oui. Parce que on sent que... Oui, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Alors, pour sortir, quels sont les projets que vous avez pour les populations de Mevia? Parce qu'on a eu dire qu'il y a des projets... il y a beaucoup de projets dans votre business, tel qu'on l'observe là. Oui, il y en a. Hein. Vous voyez là? On a par exemple appris qu'il n'y a pas de dispensaire à Mevia. On n'a pas de dispensaire. Il n'y a pas d'école. On n'a pas d'école. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas. Alors, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, regardez autour de nous. Voici tout ce qu'on a ici à Mevia. Si on vous donne rendez-vous, c'est ici sans chaise. On doit louer les chaises pour venir. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé? Déjà depuis hier, on a fait mettre la propriété partout, vous voyez. On veut la Salvini qui a envahi le lac. Depuis 4 ans, quand on nous a dit que le ministre est passé, devait tuer ça. Les téléspectateurs ont l'opportunité de voir les images. On n'a pas, on veut vraiment que notre lac soit ouvert. Parce que si ce lac-là, si la Salvini quitte là, on va faire beaucoup de choses. Mais déjà, on a notre champ communautaire. Il y a aussi le site que nous avons choisi pour l'école, le dispensaire. C'est le site là que le chef de canton de Languet Samuel a vendu. Ça n'appartient pas à Songelan, ça appartient à Mevia. Le champ est là. À l'heure actuelle où je vous parle, alors il y a un autre problème qui est très grave. Il faut que l'État voit ça. Vous avez vos terres. Quelqu'un vient la nuit mettre le plantain. On dit que c'est lui. Donc ils sont même déjà allés planter. Oui, mise en valeur. Voilà le mot mise en valeur. Mise en valeur, ce va nous tuer dans ce pays. Pardon. Nous, on a déjà choisi un site. On n'a pas d'école. On n'a pas d'eau. Ici, il n'y a même pas d'électricité. Et Néo qui coupe les lumières partout, lui ne connaît même pas ce côté-ci. Mais, si c'est pour manger l'argent de Mevia, de prendre les terres de Mevia, oui. Mais on n'a rien. Est-ce que c'est normal en 2022? Alors, un dernier mot pour sortir de cet entretien. Regardez la caméra et dites clairement ce que vous attendez de l'administration. Pour que, si jamais votre cri de cœur peut être entendu, que ce soit le cas. J'aimerais vraiment qu'on nous libère, qu'on libère Mevia. Je vous en prie. J'ai été désigné le 12 octobre 2021. J'exerce mon travail de chef. Ma population ne me laisse pas. Même si aujourd'hui je dis je fais demi-tour, ma population a besoin de moi, ne me laisse pas. Mais je ne ferai pas demi-tour. Parce que j'irai jusqu'au bout. J'aimerais vraiment que l'État regarde ce côté. Le lac Ossa existe. Mevia existe. Je vous en prie. Que j'obtienne mon arrêté puisque je ne peux pas dire un mot. Vous n'avez pas arrêté. Je vous en prie. Parce que nous voulons développer le village. Il nous faut une école. Je vous en prie. Voilà tout ce que nous vous demandons. Les enfants de Mevia et moi ne demandons pas grand-chose. Nous voulons la paix et le développement dans notre village, Mevia. Merci Sa Majesté, voici Madeleine. Merci de nous avoir reçus à Mevia parce que depuis le matin nous sommes là. On a rencontré le chef de famille, nous diffuserons son interview en temps opportun. On a également rencontré le chef qui est venu avant vous, le chef qui a été destitué après 2 ans d'activité sur le terrain. On a également une interview avec lui qui défendait effectivement la parcelle qui aurait été vendue à Madame Djependa Dikon. Donc on reviendra de long en large sur Mevia en fonction de nos disponibilités. Mais merci une fois de plus pour votre hospitalité légendaire. On s'est rendu compte que la population de Mevia est une population suffisamment accueillante. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. Vous avez eu la chance. J'avais dit la dernière fois qu'il y avait 3 habitants à Mevia. Les voilà qui viennent d'arriver. Ils sortent de là en pirogue. Voilà les gens qui habitent à Mevia, sans eau, sans rien. Comprenez que nous voulons vraiment rester chez nous. Nous voulons parler ailleurs. Merci, je vous remercie. Alors, madame, monsieur, c'était un réel plaisir. Vous l'avez bien compris. Hein. L'entretien était assez enrichissant. On a eu le temps de prendre un certain nombre d'éléments que nous mettons à votre disposition le moment venu dans le cadre justement de cette série d'enquêtes sur Mevia. Mevia est une localité située dans l'arrondissement de Dizangué, dans le département de la Sanaga-Maritime, c'est dans la région du littoral, et nous sommes au Cameroun. Cette localité, ce village est en proie depuis un certain temps à plusieurs problèmes, notamment la braderie des terres, qui a d'ailleurs été fortement décriée par le sous-préfet sortant, M. Ebok. C'est un plaisir et restez sur nos antennes. Au revoir.